Et bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau résumé de Chabanais qui cette fois se déplace sur la pelouse de Fontafie dans le cadre du championnat. Effectivement, championnat départemental 4. 4. Fontafie qui reste sur une bonne lancée, 3 victoires consécutives. Ils n'ont plus perdu depuis début décembre, donc ils ont pu conforter leur 8e place, on va dire. Effectivement. D'un point de vue composition, pas mal de changements, des retours, notamment celui de Fabrice et la titularisation d'Alex Quichot, mais également, et de Dimitri Martin, mais également beaucoup d'absents encore pour cette journée-là. On peut aussi féliciter Ron pour sa première sélection en équipe première. Effectivement. Hormis ça, compo classique, oui, voilà. Et c'est Fontafie qui lance les hostilités, à noter un vent très très fort aujourd'hui et beaucoup d'occasions à l'image de ce centre-là, poussé vers le but, qui passe finalement au-dessus, mais un vent très très fort, très très compliqué à jouer, malgré une belle pelouse. Effectivement, le terrain était très très propre, mais il fallait jouer au sol pour pouvoir bénéficier du bon ballon. C'est ça, il fallait jouer au sol, mais là c'est Alex qui centre en l'air, et une superbe tête plongeante de Dimitri qui ouvre le score assez rapidement, au bout d'un quart d'heure. Effectivement, bon, ça se saurait si j'avais un peu de connaissances au niveau football. C'est ça, mais vous n'y connaissez rien, c'est pour ça que vous êtes commentateur pour Chabanais et pas pour Beansport. Exactement. Et Keke qui déboule sur le côté gauche, qui frappe à angle fermé, ça sort. Alors quand vous dites débouler, c'est-à-dire il a couru vite ou parce que je l'ai vu tirer sur les bras mais je l'ai pas vu avancer. Non, il a déboulé mais lentement, à sa vitesse. D'accord. Ok. Il avait les cheveux au vent. Nouveau long ballon de Keke pour Nico, qui frappe, ça passe juste à côté du poteau. C'était bien vu, belle vista de Keke. Exactement. Allez. Hop, ballon sympathique pour le gardien qui va le reprendre de vos... Non, bah non, pas de volée. Et c'est Fabrice qui frappe de loin, une passe mais qui est déviée par le vent, vous le disiez en début de match, le vent qui sort le ballon, qui était pourtant cadré. Est-ce que le vent n'était pas du côté de Fontafie dans cette première? Peut-être, ouais. Mais du coup il est de notre côté en deuxième mi-temps. Ah, c'est pour ça. Long ballon pour Iron qui déboule un peu plus vite que Keke sur le côté gauche et qui met en retrait pour Keke. Ah là là. 2 buts à 0. Ce but est d'ailleurs dans le top action du district. Allez voter tout de suite sur la page Facebook et la page Instagram. Allez. Et ce diable de presque K. La formation, les copains, la célébration. Ça, les copains de Marseille-Cassis. Voilà, c'est ça. Ah là là. Avec cette grande foulée. Allez, nouvelle action, ballon en profondeur de Nico pour Sam. Joli mouvement du dos de Sam pour éviter le ballon. Qui met Ron à la lucidité de ne pas toucher le ballon. C'est Nico qui se présente face au gardien qui allume. Qui allume parfaitement. Premier poteau. Hein. Et puis Sam qui arrive quand même à mettre ce ballon, qui l'évite dans un premier temps, puis qui le met en une touche. Très très propre. Allez, Nico en retrait pour Fabrice. Eh ben non, ils vont pas y arriver. Non, il veut pas marquer Fabrice. Hein. Non, il en a marre de payer les tournées. Ah putain. Il en a pas payé beaucoup, remarquez. Oui. Quand il les paye avec 2 mois de retard. Allez, long ballon en profondeur de Jay pour Eron qui va se présenter face au gardien et qui frappe. Dans un angle impossible qui parvient à la mettre au fond. Très joli but d'Eron. Effectivement. Allez, nouveau ballon pour Eron en profondeur. Il se fait avoir par le rebond. Allez, est-ce qu'il va battre le numéro 5 à la course? J'ai un doute. Ah bah si. Hop là, bel arrêt de handball. Touche sur le côté gauche. Là, attention. Ouh, le limbago. Aïe. Pas bon pour la suite de la saison. Non. J'espère qu'il ne s'en remettra pas. Pour le club, il faut espérer. Allez, nouveau ballon, Fabrice. Bon, il se débarrasse du ballon, au moins il n'est pas embêté avec ça. Allez, pour Eron qui suit et qui ajuste parfaitement. Jolie reprise de volée d'Eron. Pour son doublé dans son premier match. Effectivement. Plus que le vent, je pense. Certains diront que la passe de Fabrice était calculée. On a quand même pas aimé y croire. Allez, Sam en profondeur. Oh là! Et Sam, le petit homme de Sam. Est-ce que ce serait pas une nouvelle passe décisive d'Eron? Ah si. Doublé de but et doublé de passe décisive. Voilà, c'est ça. Et puis deuxième but de Sam en 2 matchs. Et effectivement, le nouveau numéro 9 de Chabanais est trouvé. Et grosse récupération sur le côté droit de Nico. Et Ron, par contre, n'a pas voulu mettre le triplé. Non. Il s'est dit, ça fait gros après pour un début. C'est ça. Voilà, on va rester à 2 buts de passe D, c'est déjà bien. C'est très sympathique comme ça. Allez. Hop.
Putain, Un il nouveau joue ballon. et il fait des 1-2 avec le numéro 5, c'est bien. Mais par contre, il ne trouve pas le cadre. Enfin, du moins, le gardien sort le ballon du cadre. Effectivement, allez, un petit point sur les résultats. Donc victoire de Chabanais 6-0. La surprise du week-end, c'est la victoire de Chasseneuil contre l'équipe C de Charente-Limousine. La victoire 2-0, la seule victoire à domicile, effectivement, en plus de cette journée-là. Ensuite, la victoire de Champagne-Mouton sur la pelouse d'Exideuil, qui du coup se rapproche de Charente-Limousine. La victoire de Saint-Germain aussi contre un concurrent direct, Saint-Maurice-Mano. Et un double match nul entre l'élan charentais et les Sacs et Abzac-Saint-Cloud. L'élan charentais qui fait la bonne opération en allant récupérer un point contre les Sacs. C'est ça, Saint-Cloud qui les avait pourtant battus la journée précédente, mais qui ne confirme pas face à la lanterne rouge du championnat pour s'extirper un petit peu plus de la zone rouge. Effectivement. Au classement, peu de changements, hormis Saint-Maurice qui perd 2 places au bénéfice de l'Essac et de Chasseneuil, suite à leur match nul et leur victoire. La bonne opération est quand même à mettre au crédit de Champagne-Mouton qui revient à 3 points de la seconde place, toujours dans la course à la montée éventuellement pour le meilleur deuxième. On rappelle que c'est les premiers de chaque poule plus que le meilleur deuxième qui monte. Et Saint-Germain qui recolle suite à ses nombreux bons résultats, sa victoire notamment face à Champagne aussi la semaine dernière et à Saint-Maurice ce week-end. Allez, un point maintenant sur les résultats des jeunes et de nos équipes seniors. Donc on l'avait dit 6-0 pour l'équipe 1. Défaite malheureuse de l'équipe B 9-1 sur la pelouse d'Etagnac. C'est ça, alors notre envoyé spécial m'a confié que voilà, pas un très gros match de l'équipe B, sur les 9 buts, 7 cadeaux, 7 ou 8 cadeaux, donc il va falloir se reprendre. Voilà, on ne confirme malheureusement pas le match de la semaine dernière, mais bon. Et ensuite, au niveau des U17, une victoire donc contre Linard Nersac-Fléac, une défaite des U15 sur la pelouse de Saint-Iriex, et une victoire et une défaite pour les U11B, donc un week-end mitigé. Voilà. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, au stade de Graines, à 15h pour le match face à Saint-Maurice. La B sera, elle, exempt. Donc nous vous attendons nombreux autour du stade. C'est ça, pour préparer le match avant la coupe, le quart de finale de coupe, qui Effectivement. arrivera la semaine d'après. Allez, bonne semaine à tous. Bonne semaine.